Bon, si tout le monde a l'air calmé, donc on va reprendre la séance. J'ai un pouvoir de Mme Pervery, de Carole, qui donne le pouvoir à partir de 11 h à Muriel Boudier. Bon, donc nous reprenons le dossier numéro 8, Van de Crespo. Nous en étions arrivés, il a été exposé, les questions ont été posées, on en est arrivé au vote. Qui est contre? Vous avez quelque chose à dire? Excusez-moi, mais on est intervenu aussi sur le dossier numéro 8, on voudrait intervenir quand même. Allez-y. Merci, monsieur. Je ne vais pas être très longue. Enfin, j'espère. Sur ce compte administratif, d'habitude, nous avons un compte administratif assez lacunaire et la Chambre régionale des comptes vous l'a souligné plusieurs fois. Ce coup-ci, sur 155 pages à peu près d'habitude que nous en avons 180 ou 200. Mais c'est ça, je ne le plus. On a récupéré une trentaine de pages. Donc je m'attendais à avoir des informations en plus. J'étais très contente, mais apparemment, la seule information que nous avons obtenue en supplément, c'est les restes à réaliser, quelques tableaux. Sinon, les pages qui ont été rajoutées sont hyper lacunaires. Nous avons un tableau juste pour les subventions qui n'est encore pas complet. Voilà, donc on a un compte administratif incomplet. Nous avons un tableau pour l'état du personnel qui n'est pas complet, qui est vide. Nous avons tout un tas de petits tableaux, présentation consolidée des budgets principaux, ils sont tous à zéro. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir une trentaine de pages en plus, un supplément, à la demande de la Chambre régionale de la Cour des comptes, mais si c'est pour avoir des pages vides, je ne vois pas du tout l'intérêt. Première remarque. Deuxième remarque que je peux vous faire. Donc nous avons un déficit. Cette année, on affiche un déficit. Ma foi, pourquoi pas. Sauf que ce déficit, il est artificiel. Artificiel, je m'entends. On a des restes à réaliser pour 6 millions. C'est pas mal. On a des charges courantes qui augmentent de 2,7 millions. On ne sait pas pourquoi. On a une dotation aux amortissements. La Chambre régionale de la Cour des comptes dénonce des durées d'amortissement hyper courtes, qui fait que nous avons un taux de vétusté qui est réel, mais aussi irréel. C'est-à-dire parce que vous avez réduit les taux d'amortissement pour manger le budget que vous avez en trop. Vous avez du personnel qui a été embauché. Tant mieux si ça travaille, si ça fait quelque chose, mais aujourd'hui, vu l'état des restes à réaliser, on se demande bien à quoi est employé ces employés qui ont été pris depuis 2013. La Chambre régionale de la Cour des comptes dénonce le fait que vous ayez une inadéquation entre le personnel qui a été embauché après le passage à la CC Pro du Monde. On est revenu au même nombre de personnes aujourd'hui sur Orange. En quelques années, on a explosé le nombre de personnel, mais on ne sait toujours pas à quoi il est employé. Si j'ai vu quelques personnes qui distribuaient des tracts sur le marché, je ne sais pas si c'est bien en adéquation avec le travail d'intérêt général que nous demandons au personnel municipal. Voilà, en gros, je pense que Gilles Laroyenne a déjà fait brossé un bon tableau tout à l'heure et il est tout à fait inexact de dire que c'est des mensonges. Tout ce qui a été dit par Gilles Laroyenne est repris dans le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes et je ne vois pas pourquoi vous diriez que ces magistrats qui ont examiné les comptes de la ville de 2012 à 2017 sont des menteurs. Effectivement, la ville paraît en bonne santé, mais c'est une apparence. Aujourd'hui, la ville a un taux de vétusté énorme. Tout à l'heure, monsieur le maire a parlé de ces grands travaux, de ce que vous avez fait de merveilleux, sauf que nous avons toujours, alors que depuis des années, les textes de loi ont avancé, que ce soit dans les déchets, que ce soit dans les réseaux, mais vous êtes toujours avec un temps de retard. Ça ne serait que sur les réseaux de l'eau, nous avons toujours du plomb et nous ne connaissons pas du tout les états de nos réseaux. C'est dénoncé aussi par la Chambre régionale de la Cour des comptes.
Oui, attends Fabienne, j'interviens. Ah d'accord, Alors moi, je ne vais pas m'attarder longtemps. Je vais prendre la parole pour le tour de délibération concernant les comptes administratifs. Sur déjà les investissements, je réitère ce que j'ai dit, hein, nous avions voté un budget de 21 millions, nous avons engagé 8 millions. Voilà. Au niveau ensuite des recettes de fonctionnement, alors c'est peut-être pas un gros montant, mais ça attire mon attention, parce que je pense que la ville peut soutenir l'activité économique avec des petits coups de pouce. Et nous avons perçu plus que prévu sur la taxe locale de publicité extérieure et sur la taxe finale, non, la taxe locale de publicité et la taxe sur l'électricité. Alors c'est vrai que ça représente pas beaucoup, ça représente 400 000 €, mais je me dis qu'avec les petits ruisseaux, on fait des grandes rivières, et ça serait peut-être pour les entreprises sur la taxe des publicités extérieures, un coup de plus à donner. Concernant les dépenses, j'ai 2 ou 3 points de réflexion qui ont attiré mon attention. Nous avons dans le poste autres services extérieurs des dépenses engagées à hauteur de 15% des dépenses à caractère général. Il y a donc 1 330 000 € dans ce poste-là qui peut noyer beaucoup de choses. Donc je pense que je me rapprocherai de M. Vix pour lui demander des compléments d'information. Et comme Orange est une ville dynamique, n'est-ce pas? Maintenant je pense qu'on l'a bien compris. Je me pose la question du montant des dépenses pour les fêtes et cérémonies qui sont évaluées à 212 000 €. Et là, je m'interroge sur la véracité de ce montant. Voilà. Ensuite, sur les autres comptes concernant l'eau, l'assainissement, le transport, je vais exprimer juste mon point de vue. C'est qu'il ressort que ces budgets annexes-là sont très excédentaires et que donc l'on transforme du service public en centre de profit à Orange. On gagne de l'argent sur du service public. Et ça, je trouve ça inadmissible. Voilà. C'est tout. Madame. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que le compte administratif cette année de 2018 ressemble à celui des années précédentes. Vous programmez des dépenses et des recettes, et donc vous ne réalisez pas les investissements programmés. Simplement, en 2017, vous avez réalisé un excédent budgétaire de pratiquement 25 millions d'euros, et vous avez réalisé seulement 8 193 000 € d'investissement. En 2018, vous proposez d'entériner l'excédent budgétaire de 21 693 332 € en réalisant une fois de plus seulement un tiers des investissements programmés, avec une nouveauté, une part de l'excédent budgétaire, c'est-à-dire plus de 3 270 000 € vient résorber pour la première fois votre section de fonctionnement qui est en déficit. Vos recettes fiscales n'ont pas couvert vos dépenses. Des dépenses qui sont en fait incompressibles et qui viennent contredire 2 affirmations contenues dans le récapitulatif de votre compte administratif. En effet, vous affirmez que vous encadrez strictement les dépenses de fonctionnement et que vous poursuivez l'optimisation des recettes de fonctionnement. Ces 2 affirmations sont totalement fausses, puisque les charges à caractère général et les charges de personnel sont en constante augmentation en 2016, 2017 et 2018. Ces chiffres sont la démonstration que vous ne pouvez pas encadrer strictement les dépenses. Quant à l'optimisation des recettes fiscales, heureusement que la dotation globale de fonctionnement versée par l'État a augmenté en 2018, car le produit des taxes décidées par la commune a baissé. C'est bien la preuve que vous n'avez pas optimisé les recettes de fonctionnement comme vous le dites, puisque pour la première fois, la section de fonctionnement est en déficit. D'ailleurs, ce compte administratif amène à la preuve qu'il est parfaitement possible d'affecter des excédents budgétaires à des dépenses de fonctionnement, alors que lors du conseil municipal du 15 mars dernier, le maire a dit le contraire, il a menti. J'avais évoqué le mouvement des Gilets jaunes et qui portait des revendications fortes de pouvoir d'achat, de justice sociale et fiscale, qui étaient au cœur des préoccupations des Français. Et je proposais, au conseil municipal du mois dernier, que sur le bon d'achat soit attribué à tous les
foyer orangeois, un bon d'achat de 200 € qui aurait pu être distribué, dépensé dans les commerces de la ville. Le maire a refusé que ma proposition soit discutée, puisqu'en fait, il a déclaré que l'impôt, une fois collecté, n'appartenait plus aux orangeois, en précisant que les excédents budgétaires ne pouvaient financer que les travaux d'investissement. C'est totalement faux. Rien ne vous empêche d'affecter une partie des excédents budgétaires à des dépenses de fonctionnement. Vous venez de le faire. Et vous venez vous-même de faire les comptes, vous venez de le faire sur les comptes 2018. L'excédent budgétaire de 2017, d'un montant de presque 25 millions d'euros, est tombé à 21,7 millions, alors que les dépenses consacrées aux travaux d'investissement en 2017 sont identiques à celles de l'année d'avant. Ce qui veut dire qu'en fait, vous grignotez l'excédent budgétaire sans réaliser de travaux structurants pour la ville. Ce compte administratif est la preuve que vous gérez le budget communal à la petite semaine, sans aucune ambition pour la commune. Le bon d'achat exceptionnel que les orangeois pourraient avoir sur ces excédents budgétaires, vous ne voulez pas le réaliser, alors qu'il est tout à fait possible de le réaliser à la fois avec les excédents budgétaires existants, mais également aussi avec les reversements d'excédents budgétaires de certains budgets annexes qui pourraient être faits sur le budget principal et j'y reviendrai tout à l'heure. Notre intervention, oui, merci, Monsieur le Président de la séance. Alors, je me permets d'insister sur ce petit mot-là, Monsieur le Président de la séance. Je trouve absolument hallucinant que le débat, les échanges que nous essayons d'avoir là à l'instant ensemble, et qui intéresse, le principal intéressé de ce qu'on dit, puisqu'il est omnipotent, c'est lui qui décide de tout. La Cour régionale des comptes l'a signalé et l'a mis en exergue. Nous le savons pertinemment, puisque nous le voyons tous les jours. Ici, quand le chef de meute ou le mal alpha n'est pas là, c'est un bazar infâme, on vient d'avoir une illustration. Donc le principal intéressé, qui doit répondre de sa politique, ne soit pas dans son siège pour venir discuter avec nous, c'est juste honteux. Alors, ce n'est pas un hasard, parce que ce que nous venons de vivre à l'instant, c'est une technique que M. Bompard a apprise depuis qu'il est arrivé ici et qu'il ne cesse d'apprendre. Et il faut dire qu'il a un talent absolument extraordinaire. Pour ça, c'est vrai, il a du talent pour foutre le bazar partout. Puisque depuis tout à l'heure, depuis qu'il est arrivé, et depuis qu'il a fait son intervention, il n'a cessé de lancer des piques pour essayer de nous faire répondre, de nous faire réagir. Alors, collègues de l'opposition, arrêtez de tomber dans ce piège. Hein. Laissons-le parler pendant des heures, dire n'importe quoi, puisque pour combler le vide, c'est quand même un spécialiste. Et puis ne répondez pas à ses agressions. S'il a envie d'aller se promener, ben, il dit je vais me promener et je reviens, comme ça va me calmer. Mais c'est pas à nous de subir ces attaques. Alors, sur ce qu'il a dit, beaucoup de choses ont été dites sur le concept. Ah mais non, mais ce sont les miens, ils sont personnels. Que seul le maire décide. Justement, il est sorti, ça laisse. Oui ou non, il est responsable. Il est participer au débat et sortir à suite de Il est responsable de cette politique et bien sûr vous êtes totalement soumis, vous n'avez pas. Alors vous devez avoir des discussions, je pense que vous avez des discussions, bien sûr. Bon, je continue. Ne me dites pas que vous avez la même technique. Bon, allez, je continue. Compte administratif. Pardon. Compte administratif. Compte administratif. Ah, vous avez noté, vous suivez l'actualité, c'est bien. Beaucoup de choses ont été dites ici. Je reviens aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur un truc classique, c'est-à-dire en 95, on nous accuse de considérer qu'en 95 tout était parfait. Ben non, tout n'était pas parfait en 95 et rien n'est jamais parfait, nulle part, parce qu'il y a toujours du travail à faire, où que l'on soit.
Sauf qu'entre 1995 et aujourd'hui, il y a eu des trucs qui se sont appelés les lois de décentralisation et qui ont fait que l'on a donné beaucoup plus de moyens aux communes pour qu'elles puissent intervenir sur leur territoire, puisque en proximité, elles interviennent sur leur territoire pour agir sur leur territoire. Et vous pouvez sortir d'Orange, et je vous assure que dans le plus petit village qui est autour d'Orange, le paysage a drôlement changé entre 92-93 et aujourd'hui. Ce serait quand même ou se boucher les yeux ou être un sacré menteur pour prétendre le contraire. Et je suis sûre que vous, parce que je suis persuadée que vous sortez d'Orange entre votre maison et la salle du conseil municipal, vous allez voir ce qui se passe ailleurs. Donc oui, les territoires, grâce aux lois de décentralisation, ont gagné en autonomie et en travail sur leur terrain. Donc c'est faux de dire que c'est de la possible. Mais en tant qu'ancienne vice-présidente de la région, quand vous tenez les propos que vous tenez et que vous savez pertinemment que l'État vous a confié aussi bien aux régions, aux départements et aux communes des charges supplémentaires sans apport financier. Je prends l'APA par exemple au niveau du département. Quand vous étiez à la région, vous étiez systématiquement contre et quand il y a n'importe quoi, alors il faut un peu arrêter. Et quand on remet votre bilan, quand vous étiez au conseil général, au conseil régional, vraiment, vous n'avez pas à vous en féliciter. Vous étiez systématiquement contre la ville d'Orange. Vous n'avez rien fait pour Orange, rien du tout. Au contraire. Orange, vous étiez inconnus. Oui, mais tous les dossiers qui concernaient Orange. Donc, tout à l'heure, une attaque a été également lancée sur la gestion des réseaux. Il a été dit, ça a été dit plusieurs fois aussi, avec un fort doute de corruption, quand même, de sentiment qu'il y aurait eu de la corruption. Sur les réseaux, tout à l'heure, on nous a dit que lorsque Jacques Bompard est arrivé au pouvoir en 1995, ça faisait 50 ans qu'on avait le même délégataire. C'est peut-être vrai, et que ce soit normal, je suis d'accord aussi. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que tout ça devrait être en gestion autonome. Je suis une autonomiste et je souhaite pouvoir voir des comptes, voir ce qui se passe et savoir ce qu'il se passe. La Cour régionale des comptes, je vous le rappelle quand même, signale que le suivi des délégations de services publics de la mairie d'Orange sont au-delà de lacunaires, puisqu'on fait des cadeaux, on fait des chèques, on fait des délibérations et des avenants pour redonner de l'argent aux délégataires divers et variés. Donc on n'est pas bon. Et concernant les réseaux, juste un détail, c'est que pour ce qui concerne la réparation des réseaux qui ont été enlevés à la délégation de services publics et qui ont été donnés à la mairie, ce qui a permis de faire une manipulation technique que je ne vais pas exposer ici, mais un mensonge, mais une manipulation envers la région, envers les Orangeois, on a eu la même entreprise en 24 ans, qui est l'entreprise Briès. Alors peut-être que comme le patron a changé, les relations sont moins bonnes, mais qui sont passées en marché à bon de commande et avec des mises en concurrence dont on ne sait pas très bien comment elles se sont passées, puisque 24 ans, la même entreprise à la manœuvre. Je travaille dans le bâtiment et je peux vous assurer que c'est parfaitement anormal. Donc, en matière d'exemplarité, il y a à voir. Alors, pour ce qui est de notre compte administratif, on a effectivement, alors pour tous les comptes, 32 millions d'excédents tout confondus. L'argent public, c'est pas fait pour être sur des comptes et pour rien faire. Quand on le prend, alors moi, ça fait des années que je le dis. Quand on prend de l'argent public, c'est pour faire quelque chose. C'est pas pour le bloquer sur un compte et dire qu'on est économe. C'est pas ça la gestion publique. On est d'accord, madame. Donc, je le redis, mais je le redis. J'ai des collègues qui, à un moment donné, d'ailleurs, m'avaient dit, mais tu peux pas dire ça. Et je vois qu'ils se sont rangés à mon opinion. J'en suis absolument ravie de le constater. Moi, je pose des questions que j'ai déjà posées, auxquelles je n'ai jamais eu de réponse. Il y a eu une bascule entre 2015-2016 et 2017-2018. Il y a eu une stratégie qui a été mise en place. Entre 2015-2016, c'est les tableaux, moi je travaille avec ce que j'ai sous les yeux, on a une épargne en moyenne qui est de 9 millions d'euros. Alors épargne brute et gestion nette, puisqu'on n'a plus de dettes. Entre 2017 et 2018, en moyenne, on est à 3,3 millions d'euros. Il y a 5,65 millions d'euros qui sortent des comptes. Où sont-ils? Pourquoi faire? Qu'est-ce que l'on fait avec cet argent?
On emploie des personnes. Tout à l'heure, le maire dit, vous nous avez demandé d'embaucher. Nous, on ne lui a rien demandé du tout. On lui dit simplement, on lui pose la question. Il y a 80, vous avez fait de la communication en disant il y a 80 personnes qui vont partir à la CPRO, donc ça allège les comptes de la ville. On réembauche 60 personnes, on vous pose la question, vous faites quoi? C'est très bien, vous embauchez, mais pour faire quoi? On ne sait pas, on ne sait pas, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous dire, ce je ne sais pas, on ne sait pas. Toutes les questions qui ont été posées par la Cour régionale des comptes, la seule réponse qu'il y ait eu, c'est je ne sais pas, on ne sait pas, c'est pas rangé. Tous les bilans, notamment les bilans sur le patrimoine immobilier, on ne sait pas. Concernant le patrimoine immobilier, non, je n'ai pas terminé parce que c'est des points. Ce sont des points qui ne sont pas soulevés par mes collègues. Ce sont des points qui ne sont pas soulevés. Donc, 45, pourquoi est-ce qu'on a en charge à caractère général, mais donnez-nous des explications, pourquoi on augmente de 45% les dépenses? Donc, là, dans ce domaine-là, vous avez affaire à des techniciens qui connaissent bien le problème, qui vont répondre à ceci. Moi, tout d'abord, je répondrai au problème des fonctionnaires. Apparemment, vous mettez en cause le travail des fonctionnaires, de ceux qui ont été embauchés. C'est comme ça que j'ai compris, c'est comme ça que je crois que tout le monde l'a compris. Les gens, je crois, travaillent très correctement. Alors, il est évident que le maire, moi-même, M. Sabon, on ne regarde pas, on ne remplit pas les pages d'écriture et de chiffres. Nous avons pour ceci des fonctionnaires compétents qui ont été choisis pour le faire. Donc, pour répondre à ces questions, vous avez M. Vix, qui connaît bien le problème, qui peut vous répondre. S'il n'a pas les éléments maintenant, vous pouvez le faire par écrit et il répondra après. Bien que vous critiquiez après, vous disiez qu'on ne répond jamais à vos questions. Mais chaque fois, vous répétez les mêmes choses. Donc vous êtes des champions pour dépenser de l'argent. Par contre, pour les économies, on a l'impression que ça vous gêne quand on fait des économies. Et effectivement, la mairie d'Orange, depuis longtemps, fait des économies. Et un endettement zéro, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent s'enorgueillir d'avoir un endettement zéro. Alors après, vous pouvez critiquer, vous raconter ce que vous voulez. Écoutez, de toute façon, ça ne sert à rien parce que c'est chaque fois la même chose que vous dites et vous n'entendez pas ce qu'on vous répond. Donc là maintenant, on va passer au vote parce qu'on ne va pas passer la journée sur ces dossiers-là. Non, on va répondre. On va les répondre. Allez, si vous voulez répondre, monsieur, répondons. Allez. Bon, moi je vais répondre. Moi je vais répondre sur un certain nombre d'éléments et après je passerai la parole effectivement à M. Vix qui est plus pointu sur tout ce qui est technique. Alors aujourd'hui ce que vous avez sous les yeux c'est une maquette budgétaire et c'est la maquette réglementaire. Alors si vous estimez que les 30 pages supplémentaires ne suffisent pas, c'est quoi qu'il en soit la maquette réglementaire. Alors effectivement il y a eu un petit problème technique qui concerne quelques pages et qui va être résolu puisque la réparation et le réparateur est prévu pour mercredi prochain. Nous l'avons bien pris en compte. Ensuite, vous avez parlé aussi de la durée d'amortissement. Sachez que nous allons passer une délibération au mois de mai, justement, puisque nous avons prévu de rallonger ces durées d'amortissement. Ensuite, je reviendrai sur un sujet qui est récurrent chez vous et que à chaque conseil, vous nous rabâchez, à savoir qu'on a des projets, mais ça n'aboutit pas. Or, vous le savez très bien, et certaines personnes dans l'opposition sont bien placées pour ça, pour savoir qu'avant qu'un projet aboutisse, il faut souvent 4-5 ans, parce qu'il y a des études, il y a des dossiers, il y a parfois des privés qui ne sont pas forcément d'accord, qu'il faut recontacter plusieurs fois avec des délais. Et donc tout ça fait qu'effectivement, nous avons les projets, effectivement, nous avons budgétisé de l'argent pour certains projets, et cet argent, il est sur les comptes actuellement. Mais si tous les projets que nous avons étaient réalisables dans l'année prochaine,
nous aurions recours à l'emprunt, parce que nous n'aurions pas assez d'argent pour réaliser tout ce que nous prévoyons pour la ville d'Orange. Voilà, après, vous parlez d'embauche. Alors, nous embauchons, ça ne va pas. Nous n'embauchons pas, ça ne va pas non plus. C'est la même chose que on est traité de menteurs, de voleurs. Nous aussi, il y a des moments où on pourrait porter plainte parce qu'on en a un petit peu ras-le-bol par moment. C'est pas grave, peut-être. Ça pourrait le devenir. Voilà. Je vais passer la parole à Monsieur Luce. Alors, je vais essayer d'être court et synthétique. Donc, la maquette budgétaire. Donc, cette année, on vous l'a produite avec toutes les pages, y compris les pages vides. Ça vous permet de voir que les années précédentes, on supprimait les pages qui ne servaient à rien. Mais comme vous êtes tout le temps en train de nous dire qu'on vous cache des choses, je préférais cette année, j'ai choisi de vous les envoyer complètes. Donc, vous avez toutes les annexes, et celles qui ne sont pas remplies, c'est qu'il n'y a rien à mettre dedans. Si jamais... je vais y venir, Madame Badini, laissez-moi parler, merci. Donc, concernant le personnel, comme l'a expliqué Anne, nous avons une panne sur le logiciel Siri. Vous savez, nous avons un logiciel comptable qui est très très évolué, et ces nouveaux logiciels comptables ont besoin de mise à jour continuelle et constante. Environ tous les mois, on change de version, et des fois, la nouvelle version, ça se passe mal. Et comme par hasard, la nouvelle version nous pose problème pour insérer les annexes de personnel. Elles seront bien évidemment, puisque nous avons le dépannage mardi, insérées pour l'envoi en préfecture. Et si vous envoyez des copies, c'est avec plaisir que nous la fournirons. Avec plaisir. Ensuite, les durées d'amortissement, Anne vous a répondu. Concernant l'augmentation du chapitre 011 de pratique d'un peu plus de 2 millions sur l'année précédente, il y a tout simplement eu, et ça explique aux 3/4 cette augmentation, un gros effort sur les spectacles de 2018. Il y a eu beaucoup plus de spectacles pour justement, comment dirais-je, rendre la ville plus attrayante pour nos concitoyens. Et donc ces nouveaux spectacles qui ont pratiquement doublé en nombre, quelque part il faut les financer. Et derrière les recettes, souvent le spectacle est gratuit, il n'y a pas de recettes. Donc fatalement, le chapitre 011 a augmenté. Je rajoute à ça, à l'augmentation continuelle des carburants, on le subit tous, on sait à combien il est à la pompe, hein. Début 2018, il n'était pas 1,50 €. Donc maintenant qu'il est à 1,50 €, on paye 1,50 €. Et d'autres choses, comme l'EDF qui actuellement, certes, est plafonné, mais plus pour longtemps, mais bon, on a des charges structurantes de fonctionnement qui augmentent. Pour répondre à quoi sert de recruter si on fait des reports? Le recrutement sert tout simplement à faire fonctionner les services avec une meilleure optimisation. On a recruté des gens au service bâtiment qui, depuis 2 ans qui sont arrivés, 2 ans et 1 an pour les derniers, sont en train de travailler sur des dossiers qui voient le jour maintenant, puisque les dépenses d'investissement 2019 ont été doublées, on passe à 23 millions, c'est parce qu'on a recruté des gens qui ont pu mener à bien des dossiers, et ça nous coûte moins cher que de prendre des sous-traitants ou de recourir à des cabinets d'expertise qui nous font payer rubis sur ongle leurs prestations. Madame Pierre, pour répondre plus précisément à vous, donc 21 millions d'euros d'investissement, et on n'engage que 40%. Mais pourquoi? Alors je le redis, je l'ai déjà dit maintes fois, je le redis. Quand nous avons un gros excédent, ce gros excédent, il faut que j'arrive à le mettre quelque part. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai 21 millions d'excédent, mais sur ces 20 millions, j'ai besoin de 10 millions de travaux. Donc les 11 millions qui restent, je n'ai pas de compte d'attente, je ne peux pas les faire disparaître, je suis obligé de les mettre quelque part. Donc ma politique à moi, en tant que directeur financier, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, c'est la mienne, c'est de dire que j'optimise la réalisation, c'est-à-dire ce qu'on dépense vraiment sur le fonctionnement, parce que ça c'est bien prévisible, je sais à peu près combien je vais avoir de dépenses d'électricité, je sais combien ça va me coûter mes contrats, et le reliquat, je le bascule sur l'investissement. Et le basculer en investissement, je n'ai pas de compte pour dire l'excédent il est là, je suis obligé de l'inscrire en dépenses, et je l'inscris en dépenses d'équipement. Donc c'est pour ça, les années précédentes, vous aviez parfois 20 millions d'euros d'inscription de dépenses d'équipement qui ne correspondaient pas à la réalité. Mais je suis désolé, c'est parce que je n'ai pas d'autre solution technique pour faire autrement que ça.
répondre à Madame Cuer. Non mais laissez répondre, soyez gentils. Pour répondre à Madame Cuer, donc concernant la TLPE et la TCFE, la taxe finale sur la consommation d'électricité. Donc la TLPE, on rappelle, c'est des gens qui posent des panneaux quand ils dépassent une certaine surface, ils sont imposés là-dessus. Donc nous avons eu un petit rattrapage en 2018 de 2017. Parce qu'il y a des gens parfois qui ne payent pas dans l'année en cours et ça vient sacrémenter sur l'année suivante. Donc la petite augmentation pour la TLPE vient de ça. Grosse, peut-être. Peut-être, oui, ça vient de ça. Concernant la taxe finale sur la consommation d'électricité, donc ça tout le monde le paye, les particuliers et les entreprises. Quand vous payez votre facture d'électricité, à la fin, vous avez un petit prélèvement qui revient à la commune. Ça provient en fait de la consommation des gens. Donc si on a eu une augmentation de recettes là-dessus, c'est qu'il y a eu plus de consommation. Plus de consommation, ça veut dire que les gens, peut-être, ont plus climatisé leur appartement, leur maison l'été, ou ont eu un hiver un peu plus froid et ont plus consommé. Voilà, c'est uniquement ça. Le taux que l'on voit qui augmente chaque année. Non, il est plafonné. Oui, mais on est au plafond maxi, on va Nous avons, quand ça a été mis en place il y a 4, 5, 6 ans, je ne sais plus trop, nous avons pris le parti de mettre le taux qui correspond à ce que nous touchions avant sur ce que ça a remplacé. Donc il n'y a pas eu de gain là-dessus, on est resté au même niveau. Oui, je vous le dis, hein, c'est la vérité, c'est vérifiable. Ensuite, il y a une ou deux questions, je laisserai la parole à ma directrice adjointe sur des montants très précis. Vous m'avez parlé d'1 330 000. Et sur le fait et cérémonie aussi, je laisserai la place à Marjorie Méja, qui est mon adjointe. Concernant les budgets eau, assainissement, transport, donc vous nous soulignez que certains sont très excédentaires. Alors, et que c'est donc des centres de profit. nous en sommes rendus compte, si je peux m'exprimer, nous en sommes rendus compte et nous sommes très vigilants là-dessus. Nous avons baissé les surtaxes eau, assainissement en 2017. Nous les avons rebaissées en 2018. D'accord ? Donc maintenant, le budget est transféré à l'Interco et les deux surtaxes perçues par la CCPRO vont correspondre aux travaux qui seront effectués dans l'année. Nous resterons vigilants. Si nous continuons à engranger de l'excédent, nous envisagerons bien évidemment de baisser la surtaxe. On n'est pas là, même si vous pensez pour capitaliser, mettre de l'argent de côté, ça ne nous sert à rien, strictement à rien. Maintenant, quand vous entreprenez des travaux, c'est bien aussi d'avoir, quand vous changez un réseau qui vous coûte 1 million d'euros, c'est bien d'avoir quelques centaines de milliers d'euros de côté et de le payer au comptant. Ça évite de prendre des emprunts, même si les taux actuels sont là. Pour les circuits, Pour le transport, Attendez qu'il est terminé d'expliquer. donc je vous rappelle que là, le versement transport, qui est la principale recette de ce budget annexe, provient de ce que payent les entreprises, c'est-à-dire on leur prend 0,55% de leur masse salariale, du montant de la masse salariale, et c'est reversé à la ville pour justement financer les transports. Donc là aussi, c'est un budget qui est jeune. En 2017, il y a eu quand même une baisse du taux, mais il y a quand même en 2018, Madame Cuer. En 2017, on a touché une taxe de transport extraordinaire. Alors, le montant. Vous posez tous des questions concernant ces dossiers. Attendez, Monsieur Vix répond, tout le monde ne parle pas en même temps. Tout le monde ne parle pas en même temps, sinon on ne comprend plus rien. Donc, laissons la parole à Monsieur Vix. Si vous avez d'autres questions à porter sur ces dossiers, vous les posez et on vous répondra. Vas-y, Monsieur Vix. Oui, alors, effectivement, on a un peu débordé du compte administratif de la ville, mais comme j'avais une question sur ces budgets annexes, je réponds avec plaisir. Donc, concernant le versement de transport, effectivement, il y a deux facteurs qui se sont conjugués. Le premier, c'est qu'on a effectivement effectué une baisse de ce taux de versement de transport. On est passé de 0,55 à 0,52. Mais parallèlement à ça, le service des infos a fait un gros travail de recherche sur les imposables. Et l'année dernière est un peu faussée, puisqu'au lieu de percevoir environ 1,5 million, c'est ce qu'on perçoit chaque année, on a perçu 2,5 millions. C'est-à-dire qu'il y a eu des redressements à droite à gauche sur des sociétés qui ne déclaraient pas exactement les bons effectifs et qui essayaient de passer à travers. Donc il y a eu une grosse réduction. Donc à partir de 2018, on est revenu
sur le taux d'1,5 million et ça restera ce taux-là. Conscient que nous avons quand même, du coup, engendré un petit excédent, il a été décidé au prochain conseil municipal de vous présenter une délibération où nous rebaissons encore le taux. Voilà. Donc l'idée, c'est bien de ne pas faire des profits énormes, de ne pas mettre de l'argent de côté. De toute façon, ça ne nous sert à rien. Donc ce que je souhaiterais quand même... Non mais c'est bon, Non mais c'est terminé. Non mais c'est bon, on vous avait posé vos questions. Non, attention, toutes les questions ont été posées. Donc on va passer au vote pour l'ensemble. Alors, donc, qui est contre? Et sur le transport, J'ai pas fini. Bon, alors monsieur X n'a pas fini. Il va continuer. Je vais finir très vite. Donc Mme Malaoui dit que les CA se ressemblent, qu'on a toujours beaucoup de dépenses d'équipement qu'on ne réalise pas, donc c'est la même réponse que tout à l'heure. L'excédent, il faut bien le mettre quelque part. Je privilégie la réalisation dans le fonctionnement, donc je le mets en investissement. Quand vous dites qu'on ment sur le fait qu'on optimise les recettes, c'est pas parce que notre DGF a très légèrement augmenté cette année, les recettes, c'est pas que la DGF. Il y a toutes les dotations. Laissez répondre. Il y a toutes les dotations de l'État, certes, il y a toute la fiscalité locale, certes, et il y a toutes les recettes issues des prestations que l'on fournit aux usagers, les cantines, les droits de place au marché, etc. Et là, nous sommes particulièrement vigilants à bien encaisser ces recettes-là, à optimiser tout ça, pour ne pas justement avoir recours à une augmentation de la fiscalité. Parce que la chose la plus facile à faire, c'est de dire bon, on augmente la fiscalité. Et ici, on essaye de ne pas le faire. Voilà. C'est ça qui les a. Vous avez posé vos questions. Alors, pour répondre au déficit de fonctionnement, je vais vous dire très clairement de quoi il s'agit. L'année dernière, nous avons reçu un nombre considérable de factures de fonctionnement en fin d'année et nous n'avons pas pu les honorer. Donc c'est des factures qui ont été payées en 2018. Donc si vous voulez, l'excédent que nous avons eu en 2017, à peu près d'1 million d'euros en fonctionnement, comble le déficit que nous avons cette année 2018 de 1 million, pratiquement, 900 et quelques. C'est des reports de factures, pas des reports, c'est pas le terme exact, mais c'est des factures qui, faute de crédit, n'ont pu être réglées en 2017 et ont été réglées en 2018. Et je vais terminer rapidement. Qu'est-ce que Madame Autant? Oui, vous dites que la Chambre régionale des comptes dit que, effectivement, les DSP sont très mal suivis. Alors, ce n'est pas le terme exact, ils disent qu'elles pourraient être optimisées dans leur suivi. Mais il dit aussi que ça n'amène pas de préjudice financier à la ville d'Orange. C'est marqué en toutes lettres. Que ça n'amène pas de préjudice financier à la commune d'Orange. C'est marqué en toutes lettres. Ah, c'est marqué en toutes lettres. Donc, si vous dites tout à l'heure que la CRC, il faut la croire aussi là. Ensuite, l'épargne. Donc l'épargne, 9 millions en 2015-2016, on descend à 3 millions et quelques. Pourquoi? Tout simplement, au début, vers 2014-2015, on commençait à peine au remboursement de la dette de l'État. Donc au final, on avait 2,4 millions de plus. Donc si je rajoute déjà 2,4 millions à 3,4 millions, je suis à 7. Je suis pratiquement à 9. Et vous savez que toutes les recettes sont en train de subir des contractions de partout. Et le fait aussi de baisser chaque année nos taux d'imposition ne nous permet plus de bénéficier de l'augmentation des bases. Donc on est sur des recettes fiscales locales neutres. Oui, on est sur des recettes fiscales neutres, Madame Alaoui. On pourrait avoir eu le parti pris, enfin, pas moi je suis que l'exécutant de ce qu'on nous dit, mais on pourrait avoir eu le parti pris de dire, on laisse la fiscalité telle qu'elle est. Et effectivement, là vous nous diriez, vous avez une épargne nette, de 9, vous êtes passé à 14. Voilà. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. C'est pour ça que je n'ai pas d'acceptation cette année. Est-ce que Marjorie... Oh là là, mais laissez répondre. Merci, je laisse la place à Marjorie, mon adjointe, à la direction du FUR. Madame FUR, pour l'article 6288, on enregistre principalement tout ce qui est contrat, les prestations pour les spectacles. Et donc en 2018, il y a eu effectivement un choix qui a été fait de développer beaucoup les spectacles. Et vous avez dû voir sur le budget 2019 qu'on a baissé de 500 000 euros. Oui. On descend à 800 et quelques millions. Mais pour moi, c'est pas je trouve ce montant en deçà de la réalité. Comment? Je trouve que le montant est sous-estimé. Je
là et il me semble que ça touche plus cher. Non, ça c'est que les constats. Enfin, par rapport encore au spectacle, parce qu'il y a des choses qui sont payées en réception, il y a des choses qui sont payées, c'est payé sur d'autres articles. Là, c'est les contrats de prestation en fait. Tous ceux qui embauchent pour les spectacles. Bon, on a répondu à toutes les questions. Donc, on est d'accord pour les comptes administratifs. Non, sur le premier uniquement. Uniquement le premier, vous voulez continuer les autres. Bon, allez-y. Qui est contre, qui s'abstient. On va voter en Merci. forme. D'accord. Alors, le dossier numéro 9, c'est donc le compte administratif qui concerne le parking souterrain du Théâtre Antique pour l'exercice 2018. Donc ce compte administratif... payé pour un papier. Pardon? Vous êtes payé pour passer aux fonctions. Donc arrêtez de raconter, parce que vous allez revenir sur vos pères plus tard. Mais vous n'avez pas la parole, madame. Non, mais attendez, vous n'allez pas... On va pas commencer à... C'est vous qui allez gérer la... Allez. Écoutez, on voulait simplifier en évoquant déjà tous les problèmes, répondre à toutes les questions et ensuite voter en bloc tous les comptes administratifs. Vous n'avez pas voulu le faire. Bon, on les prend par un, ça part du temps, c'est pas un problème. Ok, allons-y. Le compte administratif du budget annexe du parking souterrain de la ville, dressé par Monsieur le maire, est soumis à votre examen. Au cours de l'exercice 2018, Monsieur le maire a normalement administré les finances du budget annexe du parking souterrain du Théâtre Antique de la ville d'Orange en assurant le suivi de toutes les créances et n'ordonnançant que les dépenses justifiées. Pour l'exercice 2018, nous constatons un excédent d'exploitation de 7 695 €. Il n'y a pas de section d'investissement. Afin de procéder au règlement définitif de ce budget 2018 et hors de la présence de Monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir voter ce compte administratif, de constater les identités de valeur avec les indicateurs de compte de gestion et d'arrêter les résultats définitifs du compte administratif tels qu'ils ont été résumés. Autoriser Monsieur le Président de séance à signer tout document relatif à ce dossier. Madame Badinier. Juste deux petites questions. Ce compte administratif, on a entendu parler à la dernière, enfin, dans les derniers conseils municipaux dans lesquels ils étaient évoqués, que celui-là, sur le parking souterrain du Théâtre Antique, il allait disparaître. Première remarque. Deuxième remarque, vous aviez, on a constaté que ces recettes, c'est vraiment pas dynamique du tout. Il est souvent très vide. On avait demandé à ce qu'il soit mieux indiqué, mieux fléché. Je n'ai pas trop remarqué si ça avait été fait ou pas. Donc j'aimerais savoir où ça en est dans cette utilisation, ce marquage pour essayer de dynamiser un petit peu ces recettes. Merci. Oui, je suis d'accord avec l'intervention de Christine Badinier, dans le sens où effectivement on pourrait avoir un autre usage de ce parking. Et donc, ce qui serait intéressant d'avoir, c'est un petit peu les statistiques de fréquentation de ces 5 dernières années, pour savoir si par rapport aux critiques qu'on a pu émettre à un moment donné, il y a une évolution, si les nouvelles politiques tarifaires ont modifié les choses, et qu'est-ce qui est fait en matière de publicité, effectivement. Oui, alors je rejoins les critiques déjà formulées. Je voulais attirer votre attention sur le fait que j'aimerais bien, moi, connaître quels sont les prestataires de services en matière de maintenance. La maintenance correspond à peu près à la moitié du budget, à quelque chose près. La maintenance laisse à désirer. Je suis allé en mai 2018 faire un reportage photo que j'ai publié sur Facebook. La saleté était à ce moment absolument intolérable. Je prends acte que ça a été très bien corrigé. J'y suis repassé mercredi, c'est très propre et ça c'est bien. Par contre, il y avait 2 autres dysfonctionnements au niveau des cartes magnétiques qui ne fonctionnent pas. Je n'ai pas pu rentrer dans le parking et je n'ai pas pu sortir correctement sans appeler les services de secours annexes. Donc voilà, je voulais faire attention. Je vous demande de faire attention parce que c'est l'image de notre ville que les touristes ont en arrivant et en repartant. Et que c'est quelque chose de très important d'avoir un service qualité et des protocoles qui nous assurent que la qualité de service qu'on offre soit constante. Nous en sommes conscients. Oui, très rapidement, Monsieur Testanière. Au mandat dernier,
J'avais déjà signalé la problématique d'accès et de fléchage de ce parking, qui effectivement pourrait être plus accueillant. En tous les cas, c'est ce que font beaucoup de villes, d'avoir des parkings souterrains accueillants. Vous-même, vous m'avez répondu en disant « on va le faire oui. ». C'était le mandat dernier. Alors, vous avez posé vos questions sur le parking, donc je peux vous répondre deux choses. D'une part, pour les contrats d'entretien, il y a plusieurs contrats d'entretien. Il y a les contrats automatiques pour la sécurité, c'est-à-dire pour tout ce qui est incendie, tous les entretiens des systèmes automatiques, où là, on est obligé d'avoir des contrats d'entretien que nous avons. Ils ne sont pas dépendants de la mairie, hein, donc ils viennent quand il y a une panne pour remettre les choses à niveau. Là, actuellement, ce que vous soulignez, on a eu effectivement un problème à la sortie, à l'entrée déjà. Quand on prenait les cartons d'entrée, les billets d'entrée, le code barre ne s'inscrivait pas. Et ça dépend de l'entreprise qui gère les barrières et la caisse automatique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes en limite d'utilisation puisqu'on a lancé un appel d'offres pour modifier tout ce système-là, barrières et caisse automatique, mais ça prend du temps pour que tout le monde réponde et qu'on choisisse la bonne entreprise pour faire les travaux. Actuellement, il n'y a plus de caisse détachée pour nous dépanner sur le système existant. C'est la raison pour laquelle il est obligatoire d'avoir un autre système. Je vous dis, les appels d'offres sont lancés, mais ça prend un certain temps. Pour le fléchage, on a parlé également du fléchage. Là aussi, nous avons demandé qu'il y ait une amélioration pour indiquer les places disponibles, etc. C'est en cours, mais ça prend beaucoup de temps. Actuellement, le parking souterrain à l'intérieur, j'ai demandé de refaire des peintures également pour le rendre plus agréable, plus attractif. Parce qu'il est très difficile de changer les habitudes. Les Orangeois ne sont pas habitués à aller dans les parkings souterrains. Dans les grandes villes, les gens y vont facilement, là ils n'y vont pas facilement. Alors que nous avons des tarifs très bas dans ce domaine-là. L'abonnement à l'année, il est à 50 centimes par jour. Je veux dire, c'est pas. Dans ce domaine-là, on est excessivement bien placé, mais il est très difficile de changer les habitudes. Nous avons des personnes qui vont à la poste, par exemple, qui, au lieu de rentrer dans le parking souterrain, qui est gratuit pendant 1 heure, eh bien, ils se garent sur les arrêts de bus, quitte à prendre un PV de 135 €, et ils ne viennent pas dans le parking souterrain. Et malgré les procès-verbaux que l'on met, ça continue. C'est très difficile de changer les habitudes des personnes. Là, dernièrement, on a des jeunes inactifs qui sont rentrés dans le parking souterrain, on les a attrapés hier, hein, qui ont tagué tout l'intérieur. Le temps de les voir, d'envoyer la patrouille, on les avait eus, on les a vus, on les a repérés. Bon, ils sont un peu idiots, ils ont recommencé et là on les a attrapés. Voilà. Mais ça, ce sont des choses que l'on gère habituellement. En principe, ça fonctionne comme il faut, mais on a tout mis pour nous pour attirer les gens dans ce parking. Malheureusement, on ne peut pas les forcer, à y aller. Je vais ajouter quelque chose, si tu me permets. Oui, bien sûr. Il faut savoir que quand même ce parking souterrain, suite aux inondations et aux infiltrations qu'il y a eu, et qu'il y a toujours encore un petit peu, nous sommes toujours en recours. Nous avons relancé la procédure et nous avons demandé donc à avoir des conclusions parce qu'on aimerait effectivement pouvoir l'améliorer, refaire ne serait-ce que l'intérieur des peintures, un peu de beauté dans ce parking. Mais tant qu'on n'a pas les conclusions des experts, on ne peut absolument pas faire quoi que ce soit. Sur le niveau Windows ? Oui, ça sera les 2 niveaux de toute manière qui sont pris en compte. D'accord, non mais je veux dire, vous ne pouvez pas... On ne va pas commencer les travaux sur le numéro 1 si on ne fait pas sur le numéro 2. On ne va pas faire l'amélioration à cause de conclusions d'experts. Les questions se ferment. Je
Sur le fonctionnement, sur les caisses, tout ça, je vous ai dit ce qu'il en était. Nous, quand on regarde le niveau 1 et le niveau 2. On traite les deux. Après, il y a la question d'assurance, comme dit Madame Crespo, qui date depuis longtemps, depuis le temps des inondations, quand on a refait le parking. Au départ, il n'a pas été fait par notre municipalité, il a été mal conçu. Bon, on en a hérité un parking souterrain. À ce niveau-là, surtout dans une ville comme Orange, où le niveau d'eau est à 1 mètre, dès que vous creusez, vous avez de l'eau, et il est sur une rivière, il est incontestable qu'on aurait dû le faire étanche dès le départ. Ça n'a pas été le choix fait par la précédente municipalité, le choix a été de mettre des pompes qui puisaient à 350 mètres cubes heure, et malgré ce, quand il y a la pluie, les infiltrations c'est une chose, et l'eau était rentrée par l'extérieur. Elle était rentrée par les rampes. Alors on a surélevé les rampes pour éviter ce genre de choses, mais actuellement on n'a plus que rapiécer les choses. Il aurait fallu le refaire entièrement. Et c'est un parking qui a coûté cher au départ et qui a été mal conçu. Donc on en a hérité, on essaie de faire pour le mieux maintenant. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dossier numéro 10. C'est la même chose. Donc le compte administratif qui concerne les pompes funèbres. C'est pareil. Alors, dans l'exercice 2018, nous constatons un excédent d'exploitation de 89 026 euros et un déficit d'investissement de 45 994 euros, soit un excédent cumulé de 43 032 euros. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir voter ce compte administratif, de constater les identités de valeur, d'arrêter les résultats définitifs et d'autoriser M. le Président de séance à signer tous les documents relatifs au dossier. Madame Aloui. Oui, en fait, je travaille dans ce service, donc je le connais très bien. Les pompes funèbres privées, on connaît leur rôle, c'est de faire du fric sur la mort. Les pompes funèbres municipales, c'est de privilégier l'intérêt général et de pratiquer des prix d'obsèques accessibles aux familles. Quand on voit l'excédent d'exploitation qui a doublé sur 2017, on peut s'interroger sur la mission de service public et de ce service funéraire. Et donc en fait, c'est problématique. Donc en plus, si vous ne pouvez pas reverser au budget principal les excédents sur la section investissement, vous pouvez le faire sur la section d'exploitation. Donc en fait, moi je vous propose non seulement de revoir les politiques tarifaires en matière d'organisation des obsèques et de crémation, mais également aussi de reverser la moitié de l'excédent budgétaire au budget principal. 350 000 euros. Si, c'est possible, bien entendu que c'est possible. C'est la section d'investissement que c'est pas possible. Reprenez le code des communes. Le code des collectivités territoriales, vous allez le faire pour l'eau et l'assainissement. En tout cas, écoutez, la politique tarifaire, ça vaudrait le coup de mener une enquête parce qu'en fait, au lieu de faire la démonstration que le service public et pratique des prix qui sont plus abordables que dans le privé, vous êtes en train de vous aligner sur le privé et ça, c'est problématique. Alors, chère madame, je vais répondre maintenant. Les prix du service funéraire sont les plus bas de la ville. On ne peut pas les baisser encore autour parce que sinon toutes les pompes funèbres privées vont fermer. Et les excédents vont nous servir. Vous savez que les travaux vont commencer, vous avez déjà prévenu, de gros travaux de réfection des bâtiments vont commencer d'ici la fin du mois, qui vont coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, dont le problème sera résolu, madame. Eh bien, il n'y a pas de problème, je vous réponds aimablement à votre question aimable. Et quand vous posez une question sympathique, on vous répond sympathiquement. Par contre, madame Aloui, on peut faire du fonctionnement vers l'investissement, mais on ne peut pas faire l'inverse. Tout à fait. C'est pas possible. Dans un même budget, on ne peut pas faire
faire comme investissement précisément? Il ne faut pas déshabiller. Je vous ai dit que il n'était pas possible de reverser l'excédent d'investissement sur le budget général, c'est-à-dire le budget principal de la commune. Eh ben, je vous amènerai les articles du code des collectivités territoriales. On vous a répondu sur le domaine. Vous amènerai l'article. Non, on l'a noté. Ça, on l'a noté, ils vont le regarder. Je vous ai rassuré, là, madame. Bon, donc on va passer, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ok, adopté. Le dossier est adopté. Alors, le dossier numéro 11, c'est exactement la même chose avec le budget du crématorium. Pour l'exercice 2018, nous constatons un excédent d'exploitation de 201 896 € et un déficit d'investissement de 100 953 €, plus des restes à réaliser pour 19 704 €. Il est donc demandé au conseil municipal de voter ce compte administratif, de constater les identités de valeur, d'arrêter les résultats définitifs et d'autoriser Monsieur le Président de séance à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Là aussi, vous avez doublé les excédents de 2017. Vous allez les affecter à... Là, c'est pareil, chère madame, au niveau des prix, on est les plus bas dans la région. Vous pouvez le constater, il n'y a aucun problème. Et pour ce service aussi, il est prévu des frais de travaux, voilà, de plusieurs centaines de milliers d'euros aussi. Donc vous le verrez dans les années qui vont arriver. Donc il n'y a pas de problème particulier à ce sujet. Madame, une question, madame. Effectivement, vous avez des travaux de prévus, mais pour plusieurs centaines de milliers d'euros, ce n'est pas assez précis pour nous. Par contre, il me semble avoir vu, justement pour le budget municipal annexe du crématorium, il y a dans les années précédentes des affirmations du même genre par rapport à la mise aux normes pour la cheminée, etc. Oui. Vous deviez dépenser plusieurs milliers d'euros, environ 700 000 € d'après ce que je me souviens, sauf que nous sommes encore en excédent. 500 000 €, madame. Nous sommes toujours en excédent, là, et les excédents sont pas marqués, comme on dit, le désiré par les travaux et des investissements. Vous avez prévu des investissements, il me semble avoir assisté à une commission d'appel d'offres pour les pompes funèbres avec un investissement de 800 000 € pour refaire tout l'intérieur. Est-ce que de quel ordre d'idée sont exactement les investissements qui sont prévus entre les pompes funèbres et le service crématorium? Parce que nous avons des excédents d'1 265 sur le côté et 1 104 de l'autre côté. Donc, est-ce que oui ou non, ces travaux vont avoir lieu et dans combien de temps? On espère plutôt, chère madame, je vous dis, on est les moins chers de la région au niveau des tarifs. Si on baisse encore un peu les tarifs, tous les crématoriums de la région vont fermer, ils vont tous venir chez nous. On ne peut pas faire plus bas. On a envisagé des travaux, les travaux vont se faire, on attend les devis, on attend tout va se faire. Oui madame, tant qu'on n'a pas les chiffres, on peut... Et sachez que tous les 2 ans, on a environ, vous savez qu'on doit rebricoter les fours, et chaque fois qu'on fait rebricoter un four, c'est entre 80 et 100 000 €. Hein? Bon, voilà. Donc toutes ces petites choses-là font que ça a un coût. Bon, plus, pardon, ce que vous avez dit, madame? Oui, on passe au vote. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, le dossier est adopté.